Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour ce match fou, pour revenir sur cette prestation du Paris Basketball qui est allé chercher sa qualification en quart de finale d'Eurocup. C'était là ce mercredi à 18h, en fin de journée, début de soirée. Le Paris Basketball qui, dans un match, on va dire, irrespirable, l'a emporté 97-98, plus un seulement. Alors, on a vibré. Je pense que tous les supporters parisiens pourront l'affirmer. Mais quand je dis on, c'est qu'on est deux sur ce podcast pour le débrief. On enregistre vraiment. Le match est terminé il y a 10 minutes. Je suis avec Antoine. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. Et piou, c'est le premier mot. Si on s'essouffle, c'est qu'on se remet du match aussi, hein. On se remet d'un match intense, vraiment. Le piou, j'aime bien. C'est un bon, le bon mot pour démarrer. On fait un petit récap de ce qui s'est passé dans ce match. Ça a été très brouillon l'entrée des Parisiens. Litka Bilis qui a vite pris les devants dans cette partie. Paris qui s'est retrouvé assez agressé. Les Lituaniens avaient pas mal d'adresses à 3 points, contrôlaient le rebond. Il y a eu du mieux en fin de premier quart-temps, mais Paris a accusé un retard de plus de 10 points. Euh, le deuxième quart-temps était beaucoup mieux dans les efforts, notamment dans le contrôle du rebond. On va reparler un peu de tous les points clés qu'on avait cités en, dans la preview hier soir. Il y a eu ce troisième quart-temps où, encore une fois, c'est les Kabelis qui prend le dessus. On file dans le quatrième quart-temps avec un Paris Basketball qui s'accroche. Finalement, les deux équipes se sont accrochées et on a retrouvé les deux équipes qui se sont affrontées dans un money time qui était très très serré. C'est Tyrone Wallace qui a inscrit le shoot un peu entre guillemets de la victoire, mais c'était vraiment pas suffisant pour donner de l'air. Il y a eu des lancers francs, des fautes, et il y a cette dernière action, ce dernier tir de Sakic du côté de Liedka Belis qui rentre du milieu de terrain. Faute, pas faute de Sims, on ne sait pas trop. Sur l'instant, les arbitres sifflent pas. Bref, Paris étant en quart de finale, affrontera soit Bursaspor, soit Grande Canaria. On le saura que dans la soirée. Les deux équipes s'affrontent à 21h15, donc pour nous dans une petite heure. Bref, j'ai dressé le tableau général, mais Antoine, déjà, on pouffe de soulagement, mais on a eu un match vraiment un peu what the fuck. Personne n'a su vraiment prendre l'avantage, et à la fin, Paris l'emporte. Qu'est-ce que toi, tu retiens de cette partie? Tu l'as bien dit, un match what the fuck, un match où tes émotions vont dans tous les sens. Il y a des moments où le début de match, le pessimisme s'installe vite du fait de l'entame très bonne des Lituaniens et la parisienne qui est un petit peu plus compliquée. Et au fur et à mesure, on voit une équipe parisienne qui arrive à rivaliser, comme tu l'as dit, par une présence au rebond, une adresse sur la fin de match qui est beaucoup plus efficace, une combativité aussi quand même à remarquer et à souligner du côté du Paris Basketball face à une équipe de Lietkabelis qui a été très à droite, vraiment très, vraiment très létale contre le Paris Basketball. Donc il y a vraiment eu toutes les émotions sur cette rencontre jusqu'à la fin de match. Et tu le disais en off à la mi-temps, le troisième quart-temps sera décisif. Après le premier raté mais rattrapé au final, plus ou moins par le Paris Basketball, le deuxième vraiment maîtrisé et le troisième, ça a été à l'image de ce match, un partage du score, jusqu'au dernier moment. Ça a été très, 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 très intense. Après, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur certaines séquences, notamment en fin de match, de Wallace, Gauthier Denis et d'autres joueurs, mais ça a été, vraiment un match de coupe d'Europe, si on peut dire ça comme ça, sans rentrer dans le cliché. Un match d'une grosse intensité et beaucoup de stress aussi. Et puis même, je voudrais aussi souligner qu'en début de match, Paris n'a pas été extrêmement aidé par l'arbitrage non plus. Ça a été très haché, très compliqué de rentrer dans ce match, j'ai trouvé. Oui, oui, assez d'accord aussi sur les calls un peu étranges, mais ça avait été souligné aussi par les commentateurs de Squeak pendant toute la partie. Oui, tout Euh, à fait. je voulais qu'on revienne déjà sur deux points principaux dans cette partie. C'est des points qu'on avait soulevés dans les clés de la rencontre hier. Donc, c'était l'adresse à 3 points et le contrôle du rebond. Je voudrais déjà qu'on commence par l'adresse à 3 points. Tu en as parlé un petit peu avec Gauthier Denis et Tyrone Wallace. Paris shoot un très très moche, on va pas se mentir, 25,9%, c'est 7 sur 27 à 3 points. En face, Panevesis, les Kabelis, donc, qui shoot à 15 sur 34, ils ont une adresse folle à 3 points. Alors, c'est très C'est très très frustrant, frustrant. mais, mais le truc qu'il faut noter, c'est que tu mets
quasiment la moitié de tes tirs à 3 points dans les 3 dernières minutes et en fait, moi, je trouve que c'est ce moment-là, en fait, qui te donne la victoire. C'est le coup de chaud que tu as réussi à te procurer en fin de partie parce que tu démarres le quatrième quart-temps, tu le démarres à 4 sur 22 à 3 points. 4 sur 23 même, je crois que c'était. Et donc, c'est vraiment pas possible. Et puis, tu as bah voilà, t'as cette fin de match en fait, c'est là aussi bah, c'est les matchs européens, c'est des matchs à enjeu très fort là où il y a des joueurs qui vont sortir du lot parce qu'ils sont soit plus forts, soit ils ont une qualité plus forte. Et Paris a su à ce moment-là mettre les tirs quand Liet Kabelis n'a pas su les rentrer. Koulamae, par exemple, notamment, fait un match à 3 points exceptionnel. Jamel Morris, pareil. Ils sont tous les deux, c'est 4 sur 8 et 5 sur 13. À eux deux, ils shootent mieux que Paris, tout simplement. Ils ont mis plus de tirs à 3 points à eux deux que toute l'équipe du Paris Basketball. Et pourtant, moi je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, je trouve que c'est cette adresse à 3 points à la fin qui donne le glas, qui donne vraiment le point final à Paris. Après, ça va être des lancers francs, etc. Mais qui donne en tout cas l'avantage dans le Money Time au moment le plus important du match. Tu as dit une phrase, que je trouve très intéressante. Tu as dit: «Dans ces moments-là, c'est soit, les joueurs qui sont soit plus forts, soit qui ont une qualité plus forte» et c'est exactement ce que Paris a prouvé dans ce 4e quart-temps, ce que je suis d'accord avec toi. Le côté plus fort, ça a été Tyrone Wallace qui a vraiment pris les choses en main. Encore une fois, hein, grosse prestation, même si, il y a encore eu des pertes de balles sur la fin, c'est limite normal vu l'usage rate, pardon, qu'il a sur cette rencontre, mais on a vraiment senti une domination et ce besoin d'avoir un joueur aussi efficace et aussi peut-être expérimenté aussi des matchs à cette intensité-là, dans ce moment-là et la qualité plus forte, c'est Gauthier Denis à 3 points qui est juste un joueur, élite. Le Lietkabelis en avait aussi, mais Paris avait besoin de son shooter élite puisque Chris Goulding n'était pas là, pas inscrit en Eurocoupe et en fait, les 2 ont fait une alchimie parfaite. C'est-à-dire que Gauthier Denis met 2 tirs à 3 points qui sont vraiment, bah, c'est du tir à Gauthier Denis, mais on a toujours cette crainte quand ça rentre pas comme ça, on se dit même notre meilleur, shooter va pas le mettre. Au final, il les met, donc il permet à Paris de rentrer dans le match, de retourner dans le match, de rester dans cette rencontre-là et Tyrone Wallace, au-dessus de tout et un tir à 3 points, enfin, il est à 1 sur 6. Ça veut dire que et ça je me rappelle, tu l'as aussi souligné lorsqu'on regardait le match, c'est-à-dire qu'au moment où il prend son tir, il est à 0 il est à 0 sur 5 au tir. Il prend quand même ce tir-là qui permet à Paris de rester dans la rencontre et peut-être même un petit peu de redonner un sursaut de confiance et défensivement, on va le voir, Paris va vraiment encore plus durcir sa défense, être beaucoup plus concerné. Donc vraiment, Paris a montré du caractère, a montré de l'expérience aussi, j'ai trouvé et dans des moments où, bah, la chance ne souriait pas beaucoup et avec une adresse qui était quand même, enfin qui est même, si on fait la somme globale, très, 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 moche. Je crois que c'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure. Oui, en soi, si tu alors, je trouve que Paris quand même a axé ses points, les points en tout cas où il était en réussite sur la partie, il a axé l'équipe a axé son plan de jeu là-dessus. Ça a été, notamment sur le secteur intérieur ou alors justement la raquette. Hem, Pourquoi? Alors il y avait Aurélique, même si c'est un ailier qui était absent, mais ils avaient, une autre absence, le nom m'échappe là tout de suite, un titulaire au poste de pivot qui d'habitude joue titulaire. Donc, tu as un avantage certain à l'intérieur, parce qu'il leur manque quand même de la matière, même si c'est une équipe, justement, on a dit, qui pouvait contrôler le rebond assez facilement. On l'a vu plusieurs fois sur plusieurs séquences dans le match où Paris était complètement en difficulté. Mais dans le secteur intérieur, on a vu Paris très à l'aise pour inscrire des paniers à l'intérieur. Près du panier, ça a été une razzia totale puisque, si Paris est devant à la mi-temps d'un point, c'est pas parce qu'il y a une adresse ou une défense incroyable. Paris encaisse 45 points à la mi-temps. C'est juste qu'il y a un travail, je dirais, vraiment de très bonne qualité, heu, notamment pour se créer du tir à l'intérieur, que ce soit pour les intérieurs ou pour, des joueurs comme Jean Bégarin, par exemple, qui a été plutôt excellent aujourd'hui. Il a pas tout bien fait, mais j'ai trouvé que dans la globalité, son match a vraiment été, celui d'un joueur de niveau européen, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est très vrai. Et je voulais donc te un peu te lancer là-dessus
sur cette capacité de Paris à survivre dans ce match, à des moments où ils n'étaient pas forcément en réussite, ou justement où il y avait des temps forts de Ligue Kabylis. Paris a axé son jeu sur le secteur intérieur, avec 27 tirs à 3 points. Si vous faites la comparaison avec dimanche, c'était 45. Donc il y a quand même quasiment 20 shoots d'écart entre les deux matchs. Euh, et puis là, Antoine, donc je te propose de partir là-dessus, mais on a vu justement, quand même, dans la globalité, Paris être meilleur à l'intérieur, provoquer des fautes et complètement dominer ce secteur du jeu, qui a été primordial pour déjà rester dans la partie au moment où ça allait mal, et puis après l'emporter en fin de match. C'est vrai qu'on avait une équipe parisienne où tout le monde était, concerné par, le jeu à l'intérieur. Vraiment, que ce soit les intérieurs, donc les grands, et les joueurs, les extérieurs. Donc tu as cité Bégarin dans son rôle de slasher, c'est vrai, vraie prestation, digne d'une rencontre européenne. On peut aussi citer Guegic qui, sur ses 10 minutes, tout pile, a vraiment pu, insuffler, dans son jeu intérieur et justement provoquer des fautes, c'est ce que tu disais, et les rentrées aussi, hein. Paris a eu 32 lancers francs, ils en mettent 25, donc 78 pardon, je vais y arriver, de réussite. Donc il y a vraiment eu cette capacité à appuyer sur un secteur où il dominait aussi, ben, de par la présence d'Ismaël Kamagaté. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus dans le détail au fur et à mesure de ce podcast, qui a vraiment, on l'annonçait, lors du live, la veille de cette rencontre, heu, ce qui s'est impliqué, on va dire, dans ce secteur-là, qui a fait énormément de bien. Ça fait très plaisir de voir Ismaël Kamagaté, à ce niveau-là. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, et pas du fait de son niveau, mais du fait de ses minutes. Même bien suppléé par un Jeremy Evans aussi. Encore une fois, le Jeremy Evans qu'on voit partout, qui stat un peu partout aussi, qui se bat au rebond offensif. Je crois Paris en prend 12. Donc il y a vraiment, voilà, cette capacité à rester dans le match, en fait, à se remettre en question en quelque sorte, voir que ça rentre pas de loin. Donc il y a vraiment une domination à l'intérieur, et ce qui fait vraiment plaisir, c'est que tout le monde y a mis du sien. Peut-être un petit peu moins Gauthier Denis, du fait qu'il ait joué à l'extérieur, mais je vois même un Mo Diawara qui a joué, presque 5 minutes. Pareil, à l'intérieur, sa présence lui a permis de récupérer, ça va être, récupérer un rebond, et le rebond qui va se transformer en une séquence offensive qui va être transformée. Donc il y a vraiment eu cette maîtrise de ce secteur-là qui a vraiment permis à Paris, pardon, de rester dans le match et de ne jamais, décrocher, puisqu'il y a eu quelques moments où on aurait pu croire que Paris allait, doucement, perdre le fil de la rencontre, grâce à l'efficacité de Lietkabelis. Je voulais revenir un peu sur la bataille du rebond, qui était importante. Paris en prend 37 sur la partie. Les Kabylis n'en prend que 30, donc il y a quand même 7 d'écart. Même si les Kabylis a eu beaucoup plus de shoots, en tout cas dans la partie. Donc ça équilibre un peu en fait avec le nombre de rebonds défensifs du Paris Basketball. Mais je trouvais que dans les rebonds, entre guillemets 50-50, ceux qui sont pas forcément donnés à l'un ou l'autre, où il va y avoir vraiment bataille, et ceux qui sont du coup importants à remporter, j'ai trouvé que Paris n'avait pas été trop débordé en fait sur cet aspect-là, et que ça avait été plutôt bien géré en fait de la part des Parisiens. On a senti quand même que quand il y avait pas Kamagaté, je trouve, notamment en première mi-temps, cette équipe parisienne manquait de taille et de réponse face aux grands, notamment Popovic et Goloman, qui avaient un avantage physique plutôt important. Même Lipkevicius qui finit avec 4 rebonds offensifs. Euh, voilà, j'ai trouvé que dans la globalité, ça a été plutôt bien géré. Et puis offensivement, comme tu as été très adroit à l'intérieur, mais que tu as quand même beaucoup été justement te rapprocher du panier pour marquer, les peu de fois où t'as eu des shoots ratés, tu as pu avoir des rebonds offensifs, tu en as plus que ton adversaire ce soir. Et c'est là où ça a été extrêmement important, je trouve en tout cas, de contrôler ce rebond face à une équipe qui a l'habitude de vivre aussi là-dessus avec son secteur intérieur. Et c'est vrai, on a retrouvé même avec Ismaël Kamagaté de la dissuasion, de se sentir que Paris pouvait dissuader à l'intérieur, et quand il était pas là, notamment plus en seconde mi-temps, ça s'est vachement plus ressenti. C'est quand même une arme non négligeable pour Paris, et que
je crois que c'est toi ou Corentin qui le disait, dans le preview. C'était une arme à laquelle Paris ne pouvait pas manquer, enfin, c'était impossible de jouer sans lui dans ce secteur-là, ça aurait été vraiment beaucoup trop compliqué, du fait de la taille où Evans aurait été un petit peu, très vite, bah, on le voit même qu'Amir Sims fait très vite 2 fautes, en début de match. La troisième arrive assez rapidement aussi. Il y avait besoin d'un peu de cette densité-là, comme tu l'as dit, face à des joueurs adverses, des Lituaniens beaucoup plus polyvalents, qui peuvent stretch en plus et heureusement, j'ai envie de dire, que leur pivot titulaire était absent parce que je sais pas ce que ça aurait donné si ça avait été, s'il avait été sur le parquet. Je te propose, Antoine, de passer peut-être sur un autre point. En fait, j'avais 2 autres points, là, en regardant un peu la feuille de stats qui me sautent aux yeux. Il y en a un que je trouve extrêmement important et qui va faire un peu le lien avec la fin du match, c'est la réussite au lancer franc. Paris a provoqué beaucoup de fautes, a provoqué 27 fautes. Alors, il y a la fin de match qui amène les Parisiens très vite au lancer franc, peut-être 6 ou 8 fois. Bon, évidemment, ça va compter, mais euh, Paris termine le match à 25 sur 32, 78%. Et moi, ce qui me choque, surprend, tous les termes un peu de ce lexique-là qu'on pourrait employer, c'est de voir le différentiel entre la première et la deuxième mi-temps. La première mi-temps, on a une équipe qui ne met pas un lancer, qui est à 38% à la pause. C'est famélique. Et en fait, moi, je le note à la mi-temps en me disant, si on perd, ça peut être un point clé de cette partie parce que en face, ils étaient à 7 sur 7. Ils faisaient leur match au lancer franc. Ils finissent à 14 sur 16. Donc, bon, ils ont une réussite tout à fait normale, même très très bonne, 88%. Et, 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 et tu vois en fait que le pourcentage est vachement remonté dans le Money Time. Et je voulais évidemment te lancer là-dessus parce qu'on a une équipe de Paris qui n'a pas craqué au moment. Alors, qui n'a pas craqué, qui n'a pas été loin de craquer, parce qu'il y a ce shoot du milieu de terrain de Sakic avec faute, pas faute. Je suis pas sûr qu'il y ait faute, honnêtement, mais peut-être que ça se revoit. En tout cas, les arbitres étaient sûrs. Mais on voit sur les lancers francs que ça a été un point décisif. Et on le répète avec le Paris Basketball, pas depuis cette saison. C'est pas ça a jamais été un exercice dans lequel Paris excellait. Et pour le coup, ça fait partie des points importants sur la fin de match qui donne la qualification en quart de finale. Très, très important et surtout, vraiment le sérieux jusqu'au bout, comme tu l'as dit, Paris aurait pu craquer, a failli craquer, bah, ce tir-là, on ne le saura jamais au final, mais bon, le match est terminé, une décision a été prise, donc Paris s'est qualifié et les Kabylies perd pas la rencontre là-dessus. Mais non, voilà, on a vu une équipe parisienne très sérieuse. Après, voilà, une première mi-temps, comme tu l'as dit, très, 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 très famélique en termes de réussite au lancer et on l'a souvent souligné, cette saison notamment, mais les autres aussi, que, sans les lancers, Paris perd un nombre de matchs ou a perdu un nombre de matchs assez, conséquent. Pas que par là et cette fois-ci, Paris est vraiment resté dans un sérieux, vraiment vraiment exemplaire. Il y a eu le côté, le talent, l'expérience, je pense de Tyrone Wallace notamment, mais il y a aussi eu le sérieux, que ce soit de tous les joueurs. Guegic que j'ai déjà cité, pour le coup, a été très sérieux quand il a été sur la ligne. Il fait un super passage, Markic, Oui, oui, vraiment. oui, oui, totalement. En fait, tu peux te dire, il de toutes ses actions, bah, il rate ses tirs. Par contre, sur la ligne, il est vraiment, bah, il est à 75, il a 8 lancés, il en met 6 et tu vois, ils sont tous dans ce registre-là. Sims, bon là, le money time que tu évoquais, c'est clairement pour lui, parce que c'est lui qui a eu à en mettre le plus et il les a quasiment tous mis. Il en a raté 2, mais je sais pas si c'est dans ce money time-là. Bégarin, pareil, on lui a souvent, reproché de rater des lancers dans des moments importants. Il a été présent, 75 au lancer aussi. Il rate les deux premiers et il fait 6 sur 6 après. Et c'était les 6 limite les 6 qu'il avait tirés en fin de match. Il y a vraiment eu ce sérieux-là jusqu'au bout. Même Ismaël Kamagaté qui se retrouve sur la ligne, il rentre ses lancers. Tout le monde a été extrêmement concerné et c'est aussi pour ça que Paris l'a emporté. Je pense que sans cette réussite-là, qui te permettait un petit peu de te réconforter quand tes tirs à 3 points rentraient pas, même si tu mettais, à l'intérieur, Paris aurait peut-être serait plus en Eurocoupe aujourd'hui. Il y a un autre point, avant de peut-être passer sur une perf individuelle qu'on a sélectionnée. Moi, plutôt sur la partie défensive. J'ai trouvé qu'il y a eu des séquences par moment. Ça a été très très rare cette année. Mais là, je l'ai vu plusieurs fois. Où Paris a été capable d'envoyer l'équipe adverse sur 24 secondes de possession
et de les faire prendre un tir un peu compliqué, ou alors que l'horloge sonne et que tu récupères la balle. Hem, Tu perds autant de ballons que ton adversaire. Donc là déjà, là aussi c'est un point important. Tu en as pas perdu 25, tu en perds 15, ils en perdent 15. Donc là-dessus, même si tu as l'impression visuelle, moi je trouve que j'avais l'impression que Paris en perdait des valises et des valises. Peut-être aussi parce qu'on est, je pense, focalisé énormément sur le Paris pendant un match. Et c'est le moment où tu les perds aussi qui fait tu l'impression que tu en perds 3 alors parce Ouais, que tu pas le droit je suis d'en perdre. d'accord. Voilà, il y a cette passe de Wallace, notamment pour Bellerin, un peu en fin de match, là, qui est pour passer à +3, où tu te dis: «Bah, si tu l'as réussi, si tu l'envoies au alley-oop, il va l'attraper, il va dunker», donc c'est un peu dommage. Mais dans la globalité, je trouvais en défense, il y a des séquences, hem, très, très bonnes, où vraiment, l'équipe, dans sa globalité, laissait vraiment aucun espace, aucun shoot facile à Litkabilis. Et puis, de temps en temps, et notamment sur l'ISO, sur les arrières, bah, tu laissais des tirs ouverts, mais ils avaient 3 mètres, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Même s'ils avaient ils étaient 1 mètre derrière la ligne et que c'est des shoots difficiles, ils étaient en confiance, ça rentrait. Et j'ai trouvé alors on peut pas dire que Paris a très bien défendu. Tu as pris 97 points, tu peux pas dire que tu as très bien défendu. Mais dans la globalité, j'ai quand même vu des choses qui m'ont plu en défense. Et à l'inverse, des choses où je me dis: «Mais moi je le vois, comment ça se fait que le staff le voit pas, ou que les joueurs s'adaptent pas, quoi?» C'est marrant, le tir à 3 points à sa limite 5 mètres, je vois auquel tu fais allusion. Celui de Je pense que c'est le tir Sakic. de Sakic. Sakic. Voilà, exactement. Avec Wallace, pardon, qui lève même pas la main. Mais non, en fait, ouais, il y a eu du bon, du bien bon et du beaucoup moins bon. Et ça s'est beaucoup vu sur pas mal de séquences, où, notamment les switches de Lied Kabelis et des intérieurs qui arrivaient vraiment à stretch. Je pense à Goloman notamment, où ça a été très compliqué de s'adapter là-dessus. Les Parisiens les ont laissés tirer, donc il y avait ce côté, comme tu l'as dit, on n'est pas membre du staff, donc comme certains le sont. Nous, on le voit, pourquoi ils ne réajustent pas ça? Et 2 minutes après, tu as ce côté où tu vas voir, une défense sur ligne extérieure, mais acérée, mais un Bégarin qui est vraiment ultra oppresseur sur le porteur du ballon, même un Toupane qui est très, très concentré sur la ligne de passe. Hem, c'était vraiment un bloc, et c'est vrai que ça a bien joué ce soir. Même Amir Sim sur des séquences à l'intérieur, surtout en fin de match, on l'a trouvé beaucoup, beaucoup plus concerné défensivement qu'en première, où parfois ça levait même pas les mains. Donc il y a vraiment eu un à l'image du score en fait, quand Paris défendait bien, Paris pouvait recoller au score et recoller au score, parce que Paris a quand même mis du temps à grappiller des petits points, ces petits points de moins. Et quand Paris joue mal, ben, ou défend mal ou moins bien, Litkabilis, il revenait parce que, bah, tu laisses pas une équipe pareille, ouverte, et ça s'est vu ce soir, donc ça a été quand même à double tranchant. Effectivement, je te propose qu'on passe sur, la perf individuelle de cette partie. Je pense qu'on peut parler de Tyrone Wallace, qui finit avec la meilleure évaluation, plus ou moins le shoot de la victoire, qui a été très important. Je vais te demander ce que tu as pensé de son match, parce que moi, avant son tir à 3 points, ouais, j'ai pas kiffé, je t'avoue, il était pas, en tout cas, dans mes 3 joueurs, que je trouvais les plus forts sur le terrain, donc je veux bien ton avis là-dessus. Ah, il était même pas dans les 3. Ah non, 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 Ah non, ouais, ouais. Non, non, mais ouais, vas-y, mais ça s'entend, enfin, je je te laisse, laisse y aller, hein. après je dirai Ouais. pourquoi j'ai pas forcément aimé son match. Ouais, ouais. Non, mais carrément, carrément. Moi, je l'aurais pas mis en numéro 1. J'aurais peut-être sûrement mis un Ismaël Kamagaté, tu vois? Avant tout ce qui s'est passé en fin de match, hein, là-dessus. Au final, non, je l'ai trouvé encore une fois extrêmement complet. Il a combien de passes? Il est à 7 passes à la mi-temps. Donc en fait, efficace, dans l'ombre, mais surtout à partir du deuxième quart-temps. Je trouve le premier il est un petit peu en deçà, et au fur et à mesure, il va monter en puissance. Il va beaucoup jouer en ISO, notamment à l'intérieur. Bon, le jeu en ISO, maintenant on est habitué, c'est sa marque de fabrique, et tu te rends compte, et les commentateurs l'ont très bien dit aussi pendant la rencontre, que, il est imprenable dans ce jeu-là, et c'était de lui dont on avait besoin, dont avait besoin le Paris Basketball dans ces moments-là, et il l'a prouvé, en fait. Il l'a prouvé, que ce soit par son jeu en ISO, que ce soit par son côté clutch, en mettant son seul tir à 3 points, et quel tir à 3 points, en transformant ses lancers, en allant se battre dans les batailles au rebond que tu évoquais tout à l'heure, qui sont un peu plus, disputées. Non, encore c'est un match à la Tyrone Wallace comme on en a l'habitude aujourd'hui.
Après, après oui, on a senti un petit moment en fin de match où il fallait pas que ça devienne une obsession non plus, pour lui d'avoir tous les tirs parce qu'il y a une séquence où il joue tout le chrono et il manque de perdre la balle. C'est d'ailleurs le problème, c'est que parfois il y a des pertes de balles qui sont vraiment, inquiétantes et qui font peur en fait. On se dit: «Mais c'est dommage en fait de faire aussi bien et de donner une balle de match à l'équipe adverse». Mais au final non, ça a été un match à la Terran Wallace, hein, très complet. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, même, avant cette fin de match? Bah, je trouve qu'on peut découper son match en 2 parties, en fait. La première mi-temps, où il est à 7 passes décisives et encore une fois, moi, je les vois même pas passer, mais je trouve qu'il y a pas de différence, en fait, dans son en même je dirais même quasiment les 3 premiers cartons. Donc je trouve il fait pas de différence, dans un match où tu attends de ce genre de joueur, de ce joueur avec des statuts pareils, qui soit à ce niveau de performance. Moi, je trouvais vraiment, qu'en première mi-temps ou quasiment pendant 30 minutes, Jamel Maurice face à lui faisait un match bien meilleur. Vraiment, je et puis là où il est fort, c'est il arrive pas à mettre dedans de loin. Il prend pas forcément que des bons tirs non plus, mais c'est surtout que je trouve il a réussi à se mettre en rythme en attaque en trouvant du drive et donc en battant son vis-à-vis en 1 contre 1, ce qu'il n'arrivait pas à faire en première mi-temps. Et là, il a commencé à être intéressant. Il a commencé, je trouve, à être beaucoup plus, à faire beaucoup plus mal en fait à cette équipe de Lietkabelis. Tu le vois main droite, main gauche, quand il rentrait à l'intérieur, ça rentrait à chaque fois. J'ai moi, pas aimé son match, en fait, parce que j'ai trouvé qu'il était pas au niveau pendant plus de la moitié du match. C'est pour ça, en fait. Après, derrière, évidemment, quand tu vois la fin de match qu'il fait, il met le tir de la victoire, mais je trouve que, bah, évidemment, on va être d'accord pour dire que, sans son tir, Paris ne gagne pas, mais, tu ça pour moi, ça efface pas ce qu'il fait avant et dans la globalité, j'ai juste pas forcément été, super fan de sa partie, même s'il finit avec 24 dévals et il finit en double-double, il y a ces pertes de balles et elles sont inquiétantes, mais enfin inquiétantes non, puisqu'il joue 32 minutes avec la balle dans les mains quasiment tout le temps également, mais et encore, quoique aujourd'hui, je trouve que le ballon a quand même pas mal changé de main et c'était nécessaire face à la défense de Liquiabilis. Mais voilà, je trouve il a pas fait suffisamment de différence en début de match. Là où Paris, en fait, on avait besoin parce je pense qu'il a été pris par l'intensité que mettait Liquiabilis. Par contre, évidemment, le dernier carton, à la fin de match, ah bah oui, d'accord, là, c'est le Tyrone Wallace pour lequel tu as signé cet été et sur lequel tu comptes depuis bientôt 4 mois maintenant. C'est fou voilà, le niveau qu'il a su apporter à la fin. On va dire évidemment qu'il a fait un bon match. Bon, de toute façon, je ne peux pas dire le contraire, parce qu'il termine avec des statistiques et le shoot qui fait que tu gagnes. Mais bon, je reste sur ma faim et par exemple, j'ai beaucoup plus apprécié un match comme celui de Juan Bégarin, qui a été, même s'il a été brouillon, qui a été, je trouve, plus impactant dans les moments où il ne fallait pas lâcher. Un match comme celui même de Kamagaté, que tu as cité tout à l'heure, qui finit avec 21 d'évaluation, à sa première mission, notamment son deuxième carton, et d'une très très belle facture. Il était vraiment dominant et c'est un peu ce Ismaël Kamagaté là qu'on avait vu en Eurocup toute la saison. Donc là, j'étais très content de le revoir de ce niveau-là. Même un Jeremy Evans, moi, je trouve il a fait le job. Ah oui, 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 Voilà, totalement. donc en fait, c'est pour ça que je te dis, il était même pas forcément dans mes 3 meilleurs joueurs du match à ce moment-là. C'est parce que je trouve que ces 3 Ouais, ça joueurs-là, s'entend, hein, au, ça s'entend totalement. au moment où il y a les 5 dernières minutes qui commencent là, à la fin du match, là, moi, j'étais pas forcément enclin enfin, satisfait en tout cas de sa partie. Est-ce que tu as un dernier point sur lequel tu voudrais appuyer dans ce débrief? Non, là, je pense que tout a été décortiqué sauf erreur. Eh bah, sauf erreur, Paris donc, on va quand même le redire, ça fait du bien, ça fait plaisir. Oui, bah, je pense Non, que tu as raison. tous les supporters parisiens devaient être avaient des sueurs froides avec cette partie tellement elle a été serrée, du début à la fin, même s'il y a eu un +10, +11 à un moment pour les Cabelis, jamais vraiment quelqu'un a su prendre l'avantage.
Donc il y a un quart de finale qui se profile la semaine prochaine. C'est ça qui est à noter. Ce sera entre ce sera soit Gran Canaria, qui est le grandissime favori de la compétition, qui reçoit donc Bursaspor, là, ce mercredi soir. Donc, bah, vous aurez la réponse probablement au moment où le podcast sera publié. Euh, Si c'est Grande Canaria en quart de finale, ce sera un déplacement à Grande Canaria, comme ça avait été le cas en phase de poule, et on ne veut pas se souvenir du score tellement il était horrible. Si c'est Bursaspor qui crée la surprise, ce sera pour le coup un match à domicile pour le Paris Basketball. Ce sera là le Carpentier, parce que Bursaspor a terminé 8e de la poule A, donc moins bien classé que le Paris Basketball, et donc Paris recevra. En tout cas, à voir qui sera l'adversaire des Parisiens. Ce sera le mardi ou le mercredi prochain. Alors, j'ai pas les dates sous les yeux, je vais me les trouver dans la seconde. Ce sera voilà, soit le 18, soit le 19, soit le 20, à voir en fonction des calendriers. Donc, entre-temps, Paris aura quand même un match de Betclic Elite. Ce sera samedi, la réception de Nancy. Réception hyper importante déjà surtout pour ce run pour les playoffs que Paris espère faire, hein. On veut gagner des matchs en playoffs dans les deux compétitions, comme le disait euh, Will Weaver. Il faut donc commencer par gagner des matchs en saison régulière en championnat pour aller, pourquoi pas, aller chercher des matchs en playoffs en Betclic Elite, parce qu'en Europe, maintenant, c'est fait, on gagne des matchs. Sur ce, nous, on va vous dire eh bien, à samedi pour le débrief de Nancy. On fera évidemment une preview, à mon avis, du quart de finale d'Eurocup, donc soit contre Bursaspor, soit contre Grande Canaria. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous, calmez-vous, que la tension redescende un petit peu. Je pense elle était suffisamment haute dans cette partie pour un mercredi avant la Ligue des Champions, avant le foot et la Ligue des Champions. Prenez soin de vous, et on va donc se dire à samedi. Ce sera Antoine et Lilian pour le coup, ce sera pas moi, mais avec un débrief de qualité, n'en doutez pas. Merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous toujours sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et puis à très bientôt. Merci et au revoir. À samedi.